Alors, il s'agit d'une pièce de monnaie datant de l'époque romaine qui représente l'empereur Constantin. Cet empereur, cet empereur romain a déjudaïsé le christianisme. Parce que je rappelle que le juif Jésus est à l'origine, donc Issa en arabe, Yeshua en hébreu, est responsable de son mouvement, en fait. Donc il avait créé ce qu'on va appeler une secte, hein, c'est le cas de le dire, qui était qui était constituée principalement de 12 disciples, 12 apôtres, c'est-à-dire ses élèves, parce que secte vient du latin secta, qui signifie école, sous-entendu école de vie. Donc, l'empereur Constantin a fait passer le culte juif du Shabbat au culte du dimanche, Sonntag en allemand, Sunday en anglais, qui est en fait un culte, on va dire, plus local. Et le culte du dimanche, en fait, le jour sacré du Seigneur, jour du Seigneur, en fait, c'est donc du coup c'est plutôt païen, ou si c'est latin, en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas enfin si c'était latin ce serait méditerranéen, mais en l'occurrence je ne pense pas, puisque ce sont des mots qui apparaissent pas mal dans le langage germanique, donc je ne sais pas. Ceci dit, le culte catholique romain, hein, culte romain parce que catholique veut dire universel, or aujourd'hui on a des orthodoxes, des protestants, des anglicans, donc on a déjà ces branches carrément, hein, parce qu'elles se subdivisent aussi, hein, le protestantisme est divisé lui-même en branches luthériennes, calvinistes, qui sont les premières et les plus sectaires, on pourrait dire les plus proches les réformés aussi, et ensuite les baptistes, anabaptistes, puisque c'était ça, même éventuellement les pentecôtistes, les adventistes, et voire les quakers, qui sont des puritains. Bon, il y a aussi les méthodistes, hein, qui ont fondé l'armée du salut. Donc les chrétiens, les premiers chrétiens étaient de culte juif, pratiquaient le Shabbat, etc. Donc culte qui a été abandonné. Du coup, voilà pourquoi les juifs et les chrétiens pensent qu'ils sont différents et tout, alors qu'en réalité, le christianisme, c'est tel que pratiquait justement le culte romain, et en fait, donc qui imposait le latin partout, comme aujourd'hui on impose l'anglais, a été, en fait, on va dire, arianiser son Christ, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de lien réel entre judaïsme et christianisme à cause de ça. Il y a pas mal aussi de cultes, dont le culte marial, qui représente en fait un culte voué à une déesse, hein, qui est Laima pour certains en Lituanie et Lettonie, déesse païenne. Peut-être que pour d'autres ce sera Ashtarté ou Ishtar, enfin, tu vois. Je veux dire, chacun son délire. Mais le truc, c'est qu'à proprement parler, on peut plus parler de christianisme si c'est marial, parce que c'est Marie. Or, adorer Joseph, par exemple, ce serait plus du christianisme à proprement parler. Mais enfin bon, c'est vrai que les chrétiens catholiques, romains, enfin dits catholiques, sont souvent des adorateurs de Marie. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, les processions mariales sont très jolies, surtout quand entre celles traditionnelles et les fêtes mariales, on va dire, plus folkloriques, c'est-à-dire les américaines ou les australiennes, avec des habits fluo partout, enfin bref, qui clignotent et tout, enfin, je te laisse imaginer le délire. Donc, du coup, en fait, le culte des Romains, parce que c'est le culte vraiment romain, c'est pour ça que c'est les latins, il y a du latin, c'est pour ça que pas mal de gens défendent ça, surtout quand ils sont de ces latins, méditerranéens latins, italiens principalement. Pourquoi le latin n'est pas une langue, la langue sacrée? Parce que de toute façon, Jésus parlait l'araméen, semblerait-il. Donc du coup, le latin n'est que la langue, comme je l'ai dit, pratique, en fait. C'était une langue administrative.
Donc à l'époque, c'était tout à fait logique de parler latin. Aujourd'hui, ça l'est moins. Maintenant, ce qui se passe au niveau de ce culte, c'est qu'il a été complètement, mais alors complètement écarté. Et aujourd'hui, donc dans la même logique que la culture mariale, hein, le culte marial, il y a le culte des arbres. En fait, on est passé des druides, des arbres sacrés, hein, auxquels on sacrifiait des êtres humains, paraît-il. On est passé au culte des arbres sacrés, dans lesquels on mettait plein d'icônes, alors icônes de la Vierge Marie, icônes de croix, etc. Voilà. Donc, clairement, on est passé d'un culte bizarre, en fait. C'est même pas un culte vraiment judaïque du premier temps, un culte chrétien primitif qui serait plus à même de représenter vraiment l'idéal prophétique de Jésus. C'est juste pour le détail de l'histoire, hein, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je vais retourner à la pièce parce que ça peut être intéressant aussi. Pour les connaisseurs, c'est clairement quelque chose d'important quand même. Hein. Donc, voilà, donc la culture latine nous est arrivée chez nous par le biais de gens... Donc, je rappelle quand même que le royaume de France, enfin la France en l'occurrence, en dehors du délire d'Astérix, a été fondé par Clovis, roi des Francs, donc un gros arien blond aux yeux bleus, un Belge en fait, parce que c'est un Franc-salien. Donc le Belge Clovis a changé la donne, puisqu'il est passé d'un culte barbare païen, qui n'est pas du celtisme, ce n'est pas du druidisme, hein, les Teutates, dieu de la guerre, Teutatis, dieu de la guerre chez les Gaulois, n'est pas le même que Wotan, dieu de la guerre chez les Germains, donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai qu'après, donc Clovis est arrivé en Gaule romaine, donc latinisée, et il a fondé son royaume. À partir de ça, c'est devenu la Frankreich en allemand, hein. Petit détail, petit clin d'œil, ça veut dire empire franc, hein, parce que c'est un empire, c'est énorme. Déjà rien que là, ça c'est la France c'est le mythe fondateur de la France. Hein. Donc, à partir de 493-496, le baptême de Clovis, roi des Francs, a fondé la France. Donc la France date de là. La France blonde aux yeux bleus, enfin je caricature, hein. La France belge. Et après, s'en étant suivi toute une histoire que je ne raconterai pas, parce que c'est une autre histoire. La France a changé de visage au fur et à mesure du temps.